Évangile du 10 mai. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Il y a quelque chose qui est difficile pour moi dans ce texte-là. Pour moi, le pain et le vin sont véritablement le Christ. Quand on utilise les termes vraie nourriture, vraie boisson, il y a quelque chose qui me dépasse un tout petit peu parce qu'en même temps, il y a néanmoins quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la symbolique. Même si je comprends très bien le concept de transsubstantiation, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les lancer sur YouTube, ça va me faire plaisir de répondre. Mais pour moi, j'aurais le goût de dire que des fois, pour exprimer l'amour, on est à court de mots, on est à court de façons de faire. Et moi, je suis papa. J'ai 2 enfants. Ça m'est déjà arrivé de commencer à chatouiller mes gars, à leur faire des pets et bédaines et finir par dire « je vais te manger tout rond ». Où je vais en venir avec cet exemple-là, c'est que pour moi, cette histoire-là de manger le pain qui représente le Christ, ça représente peut-être quelque chose de l'amour. Au fond, d'un amour qui se donne, un amour qui se reçoit. Et je pense que c'est beaucoup plus là qu'il faut voir les termes vraie nourriture, vraie boisson. Et voilà. S'il y a d'autres personnes qui ont le goût de réagir, comment ça les interpelle, vraie nourriture, vraie boisson, n'hésitez pas à le faire. Je crois que les discussions sont toujours heureuses en Église pour peut-être nous aider à avancer. 3 pistes pour la prière. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Je vous parlais peut-être d'une propre résistance que j'avais par rapport à des mots, à des termes. Face à cette expression-là et l'ensemble de ce discours de Jésus en Jean sur le pain vivant, osez peut-être confier ses résistances et ses incompréhensions à Dieu. Une deuxième piste pour la prière, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce que dans ma vie spirituelle, si vous avez la pratique dominicale, est-ce que vous percevez l'appel à la vie en plénitude dans la communion? Est-ce qu'à travers chaque communion, vous saisissez l'invitation au bonheur que Christ vous lance? Alors, une deuxième piste de prière. Et troisième et dernière piste, tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Pour moi, il y a un passage magnifique là-dedans. On passe d'un pain qui permet de survivre à un pain qui vivifie. Est-ce qu'on prend le temps, lorsqu'on est allé communier, de demander à Dieu de nous vivifier? Seigneur, mon espérance est un peu à plat, viens vivifier mon espérance. Seigneur, je sens ma patience
s'atténuer, viens aviver cette patience en moi. Donc, osez demander au Christ de venir vraiment nous vivifier et non pas simplement de vivre ou de survivre. Sur ce, je vous souhaite de poursuivre dans votre temps pascal avec beaucoup de joie et de bonheur. Bonne journée.